tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique Batela Ekolo, Bendele Koyate. Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. L'émission d'habitude sur l'ensemble, Masolo Yamboka. À la une chez téléspectateurs, Bande Kotoko Bande émission avec Léopard match au Ezal Lelo contre le Portugal. Nen Toko gagné match Oyo. Match Ezal Moboulou Toko développant l'émission Nabiso. Le président de la République est arrivé aux États-Unis. Et puis on va parler Bande Konangai sur opposition. Annonce le 8 juillet marche Nabango. Et puis Toko Yoka Patrick Mouyaya à Koloba sur aventure oyo bato bazosala eza mawatro parce soi-disant que bango bato bazokaki bato bakufi bayela biso rapport Mouyaya lobi mabe et puis tokokende directement na FARDC masolo kitoko. Alors toujours se préparer parce que les ennemis de la paix balu bakoyana Beni. Alors bokoyoka réponse parce que États-Unis basa clair soki ba meki bande ko bazana problème à kosakana te parce que notre pays tous a déterminé. Alors voilà ndenge masuleza bande ko batoyo bazana problème très très sérieux. Match oyo n'y a qu'un seul gagnant, la RDC oyo kaka et yindi na ndenga kosakana te. Alors toko développer mon émission na biso bande ko eza somme tous à la connecter. Et puis quand on a tout kaba po ebele en tout cas mission à l'élo bande ko tchapene écoute parce que pakamboza ya kosakanati oyo kaka et donc o baloba ke yinda kaka la RDC masolo kitoko. Alors Patrick Mouyaya akoyindisa. Chers téléspectateurs, émission de Bandi et committant tout cela ensemble, ma solo yamboka. Bande kotoko bande avec les léopards, match à l'élo, biso batutoko gagné. Bon di maté, musuba osekana bango biso et c'est bino ko nyata Portugal. Match eza ko sakanati. Alors toko zamayel na bango. O ndenge Cap Verde basala ken Espagne, ndenge biso toko beta, toko zana défensif. Contre Ronaldo, Bayebete RDC, ako beta biloko a moto. Alors le président de la République, Yemei, na kata Texas, na Houston, akitaki, Petozolande, tout à l'heure totala, masula ondene legaki, parce que Léopard, ako gagné lelo. Alors, totanga, toyoka si Léopard, après toya, na ba point oyelandi. Bandeko, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce mardi 16 juin 2026 à Houston, Texas, aux États-Unis d'Amérique, accompagné de la distinguée première dame. Le chef de l'État va prendre part prévu demain au stadium entre la République démocratique du Congo et le Portugal dans le cadre de la première journée du groupe K, la 23e édition de la FIFA. Tolanda arriva chef de l'État Toyoka, Makamonde le ka Léopard, pour auto-développer ma solo. Parce que match est grave. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous le savez déjà,
La République démocratique du Congo affronte le Portugal demain mercredi dans une rencontre inédite lors de la 23e édition de la Coupe du Monde 2026. Les Léopards de la République démocratique du Congo défient la sélection du Portugal, une affiche historique qui fait les trembler Kinshasa, Bujimaï, Goma, Mbandaka et Lisbonne. Alors, simple match de prestige ou exploit monumental en vue pour les fauves congolais. La ferveur monte à chaque seconde dans les rues de la RDC. On écoute tout de suite ce que pensent certains habitants de Matadi au Congo central. Ils sont au micro d'Élise Kavira. Je suis confiant d'abord pour la République démocratique du Congo contre le Portugal. Le match peut se résoudre à un match nul ou soit à une victoire de la République démocratique du Congo. Nous savons que nous allons gagner. En tout cas, les Léopards vont nous défendre. Pour nous, le pronostic, c'est 3-1. 3 pour la RDC, 1 pour le Portugal. Je soutiens vraiment les Léopards, étant que Congo, c'est mon pays, je suis congolais. Ça sera chaud de la RDC contre le Portugal, mais nous allons faire 1-0. La victoire est certaine de notre côté, 1-0. En tout cas, ce match, je suis sûre et certaine qu'on va gagner. Tout le monde est mobilisé et tout, voilà, et les joueurs sont mobilisés, voilà. C'est sûr et certaine vraiment qu'on va gagner. Moi, personnellement, je soutiens les Léopards à 100%. Pour nous, même 1-0, ça nous va, hein. 1-0 déjà, c'est bon. La RDC n'a pas droit à l'erreur. C'est vrai que nous avons un très bon effectif de bons joueurs, mais si les coachs pouvaient bien arranger du côté de l'attaque, ça va vraiment beaucoup nous aider. Et promis aux Léopards lors de leur passage à Kinshasa après l'historique qualification à cette Coupe du Monde, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Houston, aux États-Unis d'Amérique, pour ce premier match du 11 national à cette 23e édition de la Coupe du Monde 2026. Il sera dans les tribunes pour les encourager. Nous revenons sur cette arrivée avec Sarkozy. Plus d'un demi-siècle après sa dernière participation à une Coupe du Monde de football, la République démocratique du Congo a signé son retour dans la plus grande compétition du ballon rond. Une participation arrachée au prix d'un parcours exceptionnel et un accompagnement institutionnel digne d'une grande nation. C'est pour apporter son soutien aux Léopards, dont il est le premier supporter, que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la distinguée première dame, est arrivé ce mardi à Houston, la ville américaine du Texas, qui va accueillir le premier match des Léopards. Le chef de l'État sera bel et bien à la tribune du Energy Stadium de Houston ce mercredi pour encourager les fauves congolais qui vont affronter le Portugal dans le cadre de la première journée du groupe K de cette 23e édition de la Coupe du Monde. Par sa présence au stade, le chef de l'État veut exprimer toute sa proximité avec l'équipe nationale et encourager une jeunesse stoïque et résiliente déterminée à faire mieux que leurs aïeux de 1974. Plus qu'une simple participation sportive, ce match de football est une vitrine internationale pour la République démocratique du Congo, qui marque ainsi son retour sur la scène internationale. Il arrive au moment où la RDC participe au Conseil de sécurité des Nations Unies comme membre non permanent et à quelques semaines de la présidence de cette institution par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bandeko tolandi ba commentaire toyoki ndenge kozala chef de l'État ye moko na tribune. Bongo topola, tokopola te. Tala Léopard 1 masolo kitoko. Yo eza mbana mboka. Soko za congolais ufo sepela. Bandeko partout yo nakuta na batu. En Angleterre belé. Bandeko tenika ka Léopard. Ils ça la rage dans les réseaux sociaux. Balobi outfit, the best, on n'est pas anglais, the best, ils ont Léopard, n'a pas tenu avec équipe tout. Match qui toque, quel choix, il y a ba costume balataki, balati qui toque, comme d'habitude, ba congolais balata qui toque. Alors match à Texas, trop bêta, n'est Cap Vert ba betaki, contre-attaque, et puis peut-être au Tchabango, peut balali, peut-être un match. Ou bien toke match nul. Match ça mon boulot. Alors bana mboka. En tout cas dossier à Léopard. Biso nyonso na télévision ce soir. La RDC contre Portugal. Les gagnants. Match ça grave. Totika on a bino. Bandeko tozo le kamena na deuxième point na biso émission. Comment va adopter constitution référendum tokoyoka réaction balamoko ya
opposition, les ennemis de la paix. Alors, adopter l'Assemblée nationale. Après adoption, publier rapport. Et puis, Bocha tu peux maloba, à lobby simbo karabiso, a eu si bande ko béni que boza para edisi. Boza banamboka. Boyeba eti, tout ça à cœur. Mboka wana muta oboto la ngwazati. Mais awa, lobby eti, Assemblée nationale a adopté constitution, Sénat a adopté yango. Alors, tout l'année va adopter, après tout y a une opposition. Bande konde bomone me bougie. Et puis, ndenge ka bomona na Assemblée nationale. Bande ko ba adopter penza. Ba monete en tout cas, constitution na biso, il faut avancer. Toko zonga simati. Parce que bango tout bandimi, Assemblée nationale andimi, et puis partout bandi, bongo sikoyo. Toko bandeko tala pays na biso. Constitution oyo ebele ba o comprendre. Baya ko yeba ke en tout cas il fallait ndengwa. Awa mbata meko pesa moi conseil pour la constitution. Toko yokai bongo après to yoka pe makamba constitution bongo to avance. To landa ndenge ba voter. Et puis, Toyoka, puis moi, conseil Yambata, bon, Toleka. Après, match ça mon boulot. Toleka en opposition. L'Assemblée nationale et le Sénat ont finalement adopté le texte définitif de la proposition de loi sur l'organisation du référendum en République démocratique du Congo. La commission mixte paritaire mise en place après la légère modification par la Chambre haute a plané les divergences, notamment en vue d'avoir un texte unique. Par conséquent, cette proposition de loi de Paul Gaspard Ngondankoy est prête pour la promulgation par le président de la République. Les détails avec Grâce Amzati Massanzi. Quelques heures après l'adoption par le Sénat de la proposition de loi sur l'organisation du référendum, députés et sénateurs ont réussi à s'accorder sur une version commune du texte. L'accord porte notamment sur l'exclusion des conseillers communaux de l'Assemblée constituante, instance prévue dans le cadre du processus référendaire et appelée à examiner un éventuel projet de réforme constitutionnelle. Les deux chambres se sont également accordées sur l'abandon du principe de coprésidence de cette structure. Il a ainsi été décidé que l'Assemblée constituante sera présidée par le président de l'Assemblée nationale, assisté du président du Sénat. La version définitive de la loi a ensuite été adoptée par les deux chambres, levant ainsi les dernières divergences qui subsistaient entre elles. Le texte, initié par les députés Paul Gaspard Ngondankoy, doit désormais être transmis au président Félix Tshisekedi pour promulgation. Sur le plan politique, le dossier continue toutefois de diviser. La majorité présente cette réforme comme un cadre juridique destiné à organiser les référendums prévus par la Constitution. L'opposition, notamment la coalition article 64, y voit en revanche une démarche susceptible d'ouvrir la voie à une révision constitutionnelle et à terme à un troisième mandat présidentiel. Et je dois vous dire également une chose. Une enquête menée dernièrement aux États-Unis d'Amérique, elle a démontré que la moitié des Américains ne connaissent pas la Constitution américaine. La moitié des Américains ne connaissent pas la Constitution américaine. Parce que nous parlons de Constitution. Je n'ai pas encore vu les publications sur la Belgique, mais vous connaissez le système complexe de la Belgique. En tout cas, en attendant les études, je ne suis pas sûr que la majorité des Belges connaissent la Constitution belge. Donc c'est un travail à faire en France, c'est établi. Et dans d'autres pays, c'est même plus grave. Non seulement les citoyens ne connaissent pas la Constitution de leur pays, mais plusieurs pourcentages de la population ne connaissent même pas chanter, ne savent même pas chanter l'hymne national. J'étais à l'époque, quand je commençais, comme professeur en Afrique du Sud, à l'Université d'Afrique du Sud où j'ai passé, vous le savez, j'ai passé une vingtaine d'années comme professeur, premier professeur noir de droit public à l'Université d'Afrique du Sud, et professeur extraordinaire actuellement. Avant de revenir chez nous, je suis également professeur ordinaire à la faculté de droit de l'Université de Kinshasa. Mais Nelson Mandela, mais il était arrivé plusieurs fois, Nelson Mandela en train
en train pratiquement de questionner les joueurs des Bafana, qui ne savaient pas chanter l'hymne national sud-africain. Un très bel hymne national qui se chante comme un cantique religieux pour s'inspirer l'Afrique. Ils ne savaient pas chanter l'hymne national. Et à plus forte raison, la Constitution, combien de gens ont fait ça? Donc c'est un problème sérieux. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons tout simplement travailler pour vulgariser le texte. Et ça, ce ne sera pas seulement la responsabilité des politiques, mais ce sera notre responsabilité commune. Vous êtes de la presse, mais vous avez un rôle à jouer pour vulgariser cela. Et votre rôle, même pendant la campagne, vous aurez un très grand rôle à jouer pour que notre peuple connaisse la constitution du texte, ou moins du moins une grande portion de notre peuple. Mais je ne peux pas vous assurer, je vous ai déjà dit que même aux États-Unis d'Amérique, la majorité ne connaît pas la portion du texte, alors qu'elle comporte de quelques amendements. Et à plus forte raison, nos constitutions à nous, qui comprennent plus de 200 années. Je vous ai dit même en Belgique, ici, prenez la constitution belge, combien de gens en Belgique connaissent la constitution belge? Donc c'est un effort à faire, un effort qui devrait être fait du côté des hommes politiques, du côté de la société civile. Nous avons des ONG des droits de l'homme, plusieurs ONG, ils devraient s'investir, et nous avons également la presse qui aura un très grand rôle à jouer dans la vulgarisation des textes constitutionnels. Bande Kotolandi conseil wana mbata pesi comment constitution est très important. Et puis to yoki ndenge nini ba voter nyonso. Après vote wana bando ka Congo batomboki. Ba opposition batomboki. Nazo yebisa bango baza pena les ennemis ya mboka. Comment bokene kotomboka na makambo oyo batu bazo sepela. Ngana mona makambo boeta. Tala constitution bazo changer. Tout est à voter. Alors, Ndimbata le bien, mais ba pays Afrique du Sud et pas Yazalaki. Et bele ba yememe, atangna be tazi ba pays bele. Ba me constitution na bango te bango bazo linga. Ba Congolais ba ye ba constitution na biso très bien. Même ba hymne national et bele ba ye ba pene angoti. Mboka na biso ba linga ba comme sango pene ba nationaliste. Ndeto la Ndimbata ba yo linga makambo bele ko changer na mboka. Yango yo mutozo lala telema parce que machoyo is grave. Yango to telema pour l'intérêt de la nation. Alors, Baramboka, voilà ndenge masola ngweza. Wana to tika ngona bino to komo kende mena na oyo ya eyindi. Opposition maliba ko sala marche le 8 juillet. Baso senga président de la République a démissionné puis baliba okende na palais de la nation. Obi sono tala ba Kabundi ba Fayulu mbongo bazue pa Kabila ezo langu sabango. Omba mbongo bozui sobo okanisa ki boko réussir na makambo bozo komikosa. Constitution bazo changer yango parce que ça fait mal en tant que Congolais. Comme on a battu nyonso tous les Kabundi de Fayulu eza soni bokosi de mort misiko boko lo mort te porani. Ba ko lo bata boko yoka bango. Alors bango amoni ki bakena palais de la nation basala mobulu eko simbati. Ya onto sa Congolais tala batuyo. Bokeba na bango balingi mboka te. Bino nde botelema parce que bango bazo sepela mboka te. Pona bango bale mokonzi alongo. Alors comment bazana soni parce que ça n'a pas marché. Opposition oyo bazimbongo il faut ba travailler esclave. Katumbi Kabila ba pese ba mbongo bango faut ba sala ka nyonso ba sala ba marche. Ba tiango le 8 juillet. Le 8 juillet ko déjà ba fixer date à référendum. Bozana problème le président de la République a ndenge après match à lobby président ko tanga ngwali mbala moko a continuer to la émission. Alors, toyo opposition bongo to avance. L'opposition annonce une marche le 8 juillet vers le palais de la nation pour réclamer le départ de Tshisekedi. Ah, en tout cas, batera monde ba lota kamabe. Bambongo bozi ya Kabila ezo langu sabino na ndenga kosakanati pe boye pe bole makamba bu. Toyo kabango. Ba ok palais de la nation. Bongo to avance. Après un moment de répit,
pour permettre aux blessés de passer leurs plaies et permettre aux autres de faire les décomptes, les bilans de dégâts matériels enregistrés lors de cette répression barbare, la C64 s'est réunie aujourd'hui pour, évaluer l'activité qui a été organisée le 12 juin 2026 et projeter une nouvelle action. Alors, concernant le premier point, de prime abord, la CGC s'incline devant la mémoire des illustres disparus, victimes de la barbarie et de la répression du pouvoir de M. Tshisekedi, et compatit avec nos compatriotes qui ont été blessés, qui se trouvent actuellement, C64, qui se trouvent actuellement dans des hôpitaux et centres de santé. Ainsi, nous appelons notre peuple à ne pas avoir peur, car la peur a changé de camp. Deuxièmement, la C64 a tablé sur les prochaines activités. Nous disons que la répression du 12 n'a fait que conforter notre conviction que le pouvoir en face de nous a peur et que nous allons continuer sans relâche notre combat jusqu'à la victoire finale. C'est comme ça que la réunion de ce jour, à l'issue de celle-ci, la conférence de présidents me charge d'annoncer à l'opinion, tant nationale qu'internationale, qu'elle tient à organiser une marche pacifique sur l'étendue du territoire national le 8 juillet 2026. Cette marche aura pour itinéraire, pour, je dirais, point de chute finale, le palais de la nation. Pourquoi palais de la nation? Parce que nous estimons que Tshisekedi a trahi son serment. Il est en rébellion vis-à-vis de l'ordre constitutionnel. Et cela a fait de lui quelqu'un qui a démantelé la base sur laquelle son pouvoir a été légitimé, car il ne reconnaît plus la loi fondamentale sur base de laquelle il exerce son pouvoir. Et nous estimons qu'au nombre de tous ces griefs, que Tshisekedi est indigne de porter la veste du président de la République. Et notre peuple, désormais, ne devra plus reconnaître Tshisekedi comme président de la République. Et ce jour-là, le 8, tous ensemble, nous allons marcher jusqu'au palais de la nation pour lui démontrer notre désaveu total et exiger qu'il puisse démissionner de sa fonction de président de la République. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs, l'entreprise faite par M. Tshisekedi a pour objectif la balkanisation du pays. On ne peut pas comprendre qu'il engage le pays sur la voie du référendum pour une nouvelle constitution afin d'obtenir un mandat illimité, pendant qu'il est assuré qu'il ne pourra jamais mettre ses pieds à Goma et à Bukavu pour organiser les 10 référendums. Ce qui sous-entend que Tshisekedi est dans un plan de laisser la partie est occupée par le M23 au Rwanda, et cela fait partie de la stratégie entre lui et Paul Kagame. Nous disons que pour cela, le peuple doit s'élever comme un seul homme. Le peuple doit se dire que notre avenir est en péril. Notre démocratie vacille et le pays risque de disparaître si vous ne vous levez pas, si vous n'abandonnez pas la peur, si vous ne vous dites pas
que c'est Tshisekedi le problème et c'est lui qui doit partir pour nous laisser notre pays entier comme il avait obtenu en 2019. Je dois rappeler aussi que dans ces contextes, la violence n'a pas de place. La violence est inacceptable d'où qu'elle vienne. Je dois aussi rappeler que lorsque responsable politique, vous convenez avec les autorités urbaines du lieu et de comment la manifestation peut se dérouler, je pense qu'il faut s'en tenir à ce qui est prévu. Mais quoi qu'il en soit, on ne va pas revenir sur le détail. Nous, comme gouvernement, qu'est-ce que nous avons fait? Le communiqué que j'ai sorti samedi a été sorti le vendredi dans la soirée. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux a rendu visite aux responsables des partis politiques qui étaient à la marche la journée. On ne les regarde pas parce qu'ils sont d'un courant politique différent, mais on les regarde d'abord comme de Congolais, dans un contexte où les libertés publiques sont garanties. Et donc, le ministre de la Justice a fait cette démarche pour, y compris, avoir les détails de leur version par rapport aux événements qui sont passés. Et le lendemain, nous avons fait un communiqué. Je rappelle encore la transparence. S'il y avait des morts répertoriés ces jours-là par nos services, on l'aurait déclaré. Lorsque nous parlons des rapports de service, c'est des rapports qui viennent de la police, c'est des rapports qui viennent des services hospitaliers parce qu'il n'y a pas des blessés qu'on veut garder à la maison. Les blessés, leur place, c'est à l'hôpital pour qu'ils puissent bénéficier de la prise en charge sanitaire qu'il faut, ce qui a été fait. On a vu des gens dire qu'il y a eu des morts. J'ai même vu un tweet du ministre des Affaires étrangères belge et d'un porte-parole de l'Union européenne. La question, c'est que s'il y a eu des morts, mais alors, qui nous donne les noms, les identités, les adresses, quelle morgue, et nous, gouvernement, on va assumer notre part. Et ici, je ne dévoile pas un secret. Dans le cadre justement de la manifestation de la vérité ou de la justice, pour qu'on sache les détails de tout ce qui s'est passé, le ministre d'État, ministre de la Justice, a écrit aux responsables de ces différentes forces politiques qui ont dit qu'il y a eu des morts à tel endroit, qu'il y a eu des blessés à tel endroit, qui nous transmettent les listes, qui nous transmettent les adresses. C'est aussi de cette manière que la justice doit se faire. C'est aussi de cette manière qu'on va prouver qu'on est responsable. Parce qu'il est tellement facile de déclarer des choses sur les réseaux sociaux. Mais maintenant, dans les cas justement du travail de la manifestation de la vérité, cela doit se faire autant pour ceux qui, en Belgique ou ailleurs, disent qu'il y avait des morts, ils en parlent au conditionnel. Je trouve que c'est déjà assez risqué à ce niveau-là de parler au conditionnel. Nous donnent les éléments. Nous serons à mesure, nous, de confirmer les propos qui tiennent, mais pour nous, ce soir, dans les différents rapports qu'on a reçus, il y a eu 6 ou 7 blessés, il y avait un blessé grave, mais qui a été pris en charge, et je pense que le pronostic vital, d'après ce qui m'a été dit par les chefs de la police, que j'ai questionné samedi à ces sujets, son pronostic vital n'est pas engagé. Et donc, s'il y a des évolutions, nous pourrons évidemment, dans la transparence, revenir. Mais pour le reste, j'espère que les uns les autres, après avoir reçu les courriers du ministre d'État, ministre de la Justice, contribueront en donnant les noms, la liste de ceux qui, de leurs militants, pensent qu'ils ont été soit morts, soit blessés, et comme ça, on pourra organiser une bonne prise en charge, parce que les responsabilités doivent être établies. Voilà. Bolandi, palais de la nation. En tout cas, bateau ensemble. Boyebi ba Congolais to la muka pona mboka. Bateau yo, balingi mboka ti. Palais de la nation ba senga départ à Fachi et tout ça. Ba cop na mine simbiti. Ba millions de dollars au zui et pas Katumbi na Kabila. Bo dama o ka bien, bo sepela ka bana misala et loko yo salanga pasia. Ces innocents au bazo zoka zoka. Siko pona nini ba lobi makambo ya ba morti. Mais tolana ba ona marche wali batu ba kufi. Ah. Eza mawa. Eza soni. Alors. Mena toyoki bango.
boyoki Patrick Muyaya. Patrick Muyaya siko a contredire bango. Ministre de justice a commis lettre. Bayebisa biso place bibi matangeza. Ah ba aventure monde bosuki ba me ba ona justice. Parce que ministre de justice a commis bango. Ba la qui sa place bibembeza, place matangeza. Le gouvernement doit en charge. Fayelou, tika botika m'aventure. Et puis le collaborateur qui met dans les réseaux sociaux a été ban na mutu. Mais kaka lobes ban des alakité, les lo ban des anamutu. Ah bah aventure bateau parce que soga lata ki bandité le nga le kata. Il fallait qu'à tia au sparadra mutu a tie bande voilà et pour le bakazokaki. Et ça sonne. Pour na mwa mbongo ba pesibino Fayulu. Bozo mi sambu sandenge wala. Patrick Muyaya a expliqué en bien. Ministre de la Justice a commis lettre pour répondre. Fayulu ko l'acception presse bibembeza. Boke ko samba. Ministre de la Justice a commis le bomba l'acceptation bibembeza. Gouvernement doit en charge. Il n'y a rien. Et c'est ma kamba soni. Alors bango faut pas porter bango plainte. Parce que ba conseil le gouvernement ma kamuke ba bomi bat. Au moins place ma kaongo beba. Non tala ba kabun ma kamba olo ba donc nazo comprendre que c'est ma kamba soni au besoin na ngona mboka. Alors ba mboka en tout cas ezamawa to tika ngona bino ba kosipe mingi tande ba kangiba. Alors to comment qu'est-ce qu'on a point na biso oyasuka. Bandeko point oyo eza kosakanati. La montée en puissance des FARDC to défendre Beni et puis ba RDF Kagame alliage à Beni. Mais ayoki réponse. Yemo kodonenge ko sala mate. Akome kalisuti parce que Fabi Misaba Soda ne ba makele le baza kotia. Baganga kia ki bawoya ki sasa. Wai bang. Bakoma ki no bazong si bang. Bako zong bako ke beniti. Omoni. Baza la ka kote baza. Ceux qui ba meki beni et si ne te ba koba osana ADF. Et si revese nan. Mbala oye. Bako penga na bino. Oui ba Amerike ba na kandalo. Ba Amerike ba sa clair et pas Kagame. Bolanda très bien dit comme na titre. Kagame alinga conquérir Beni. Suivez les JOC. Les JOC ba sa clair. Dès le départ ba siya kiango. Ba c'est mon position boza. Ndebo siya. Yo mo ba krena ovira. Ba obligé ba zonga. Na côté bazalaki. Bozonga côté bozalaki. Makambo esila. Sucia ba américain ko. Ba koki bato ba ko conquérir sur territoire ti. Et surtout na force obiso kominango. Ba ko sila ti. To komina force ko sakana ti ko le quand même ba Rwanda. Fa desa jumi nuki ko sakana ti ba drone moko so pesa direct ba tina kata pale. Ba nanga balala na sis balala ba une place ko lala mo comme compliqué. Parce que drone est consommé partout, drone américaine. Et consommé partout, place où ça. N'est pas ça, une situation difficile. Alors, bazon lukandene ko bata baba ko sala ndegini. Donc, parce que place où ça, éviter ce drone américain ko ça. Bazan a problème. Alors, bal nga ba kene Beni. Ba américain message ça clair. So meki, ba na problème. Boko yokawa. To tanga bokoma na conseil des ministres. Message ya moi d'invite était le phare d'ici bazo se comporter très bien contre le groupe armé pe bazo sala ba masola kitoko alors Beni ba okokate bazo kosabino ba ok beniti ba américain baza clair côté wana Kagame olonga pouvoir bokomona totam bande ko tozawana na seka fota bananga pe côté à phare d'ici. Le gouvernement note des succès de FARDC face aux groupes armés. Donc, dans le conseil des ministres, il y a que FARDC a sali pena Moussala. N'a pas groupe armé, n'a pas un 23. Alors,
siko kuna nanga na bate bazwi baloba. Nous allons désormais conjuguer le verbe avancer. AFC 23 annonce ouvertement vouloir conquérir Beni. Ou conquérir Beni, wapi. Avancer, ça insulté Nabino. Et ça ne marche en arrière. Les USA sont clairs. Bah, tu as une limite. Ce qu'on les qui limite, bah, c'est une vérité. Trump a qui limite, n'ta va sien qui a kona Kagame. Bah, quand on passe limite, wanati. Kagame a un problème sérieux. Alors, Kagame M23 menace la Benelol bangon masala. Ban masala jesiko ba utiliser ba M23 ba la ta cadavre, ba la ta kazaka ya ADF et ko simbati. Tamba la ta kasa ADF ba kota Beni et ba lo ba kesa ba ADF eza M23 ti. Bozana Sony. Kop na bino e foire. Bana mboka ba américain ba clair to développer masolo. Bande ko ba américain ba za clair. Ba lobaki na bango. Au moni de ba siya ko place bozabo vandawana. To silsa bakambo to akora doa tout ça ba mema bino na cantonnement. Au monde ba sala bango basé le côté pas américain. AFC 23. Problème c'est Kagame a quitté le territoire congolais. Kagame quand nenga zo quitté le territoire congolais, ba M23 mbala moko balayage ba ke cantonnement. Ba kolobe le côté. Alors, travail en cours Kagame ayebi que dès qu'il y a misabatunaye makamutu esili. Ayebi que match aussi là. Bateau tout ma quel le wa chao kene Beni. Ah kene Beni te. Oh désormais je vais utiliser le mot avancé. Kasolo ba ko ya Kinshasa. Wa bino. Alors bama quel le nyo somoni bateau basala kana est. Bokanga matoi bolio kabilo kwa nati. Ba kene pas été. Nanga et ses hommes na bango nyonso bazawa na place baza. Je sais ce que bagoyo ka sort na bango. Décision kobima bakende na cantonnement ondegeni. Yango bana mboka to landi biso nyonso to telema pour l'intérêt de la nation. To landi émission. Alors machoyo gaya kaka RDC. Ndenge bolandi ba américain baza clair. Ba si ba lobby ke ba koleka place bazawa na te avant ba signer accord wana ya Washington. Donc soko leki yango buki accord à Washington. Yango tina bazonga kibe na ovir bazonga ki. Baza na problème sérieux. Nde bazana c'est fini pour la bango. Mais ba arme tozana ngo ba to ba na problème Égypte. Ba arme américain zo kotanzeli Égypte pe et puis ba tozana baza ko entraîner FARDC. Donc match za kitoko. Alors, c'est à ce point que comment clôturer mission na biso. Bon, continuez à s'abonner. Au revoir. À la prochaine.